Aubin Olivier. Olivier. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, Jérémie 31 verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Hébreux 10 verset 16. Et croyant avoir la vie à travers d'elle, ils la mettant sur leur front, sur leurs mains. Tour de la ceinture et croyant accomplir la loi soi-disant de Moïse, mais la loi elle est vivante. Dieu le Créateur n'a-t-il pas dit je mettrai ma loi au fond de leurs âmes et personne ne pourra les enseigner. Christ est la loi vivifiante. C'est elle qui marche au milieu de nous. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la loi. Il n'appartient pas à Dieu. Le Christ, le Machia est la lettre de la loi vivante, c'est elle qui nous enseigne à connaître le chemin. Le Christ a-t-il pas dit je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. Celui qui n'a pas la loi vivante qui est Christ n'appartient pas à Dieu. C'est pour cela celui qui a la loi extérieure elle est morte. Et je les écrirai dans leur esprit, une petite note. La loi elle est vivante, elle demeure dans notre cœur, c'est elle qui nous enseigne la vérité et elle nous affranchit du péché. Beaucoup de religions possédant la loi extérieure et croyant avoir la vie à travers d'elle, ils la mettant sur leur front, sur leurs mains. Croyant accomplir la loi soi-disant de Moïse, mais la loi elle est vivante. Dieu le Créateur n'a-t-il pas dit je mettrai ma loi au fond de leurs âmes et personne ne pourra les enseigner. Christ est la loi vivifiante. C'est elle qui marche au milieu de nous. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la loi. Il n'appartient pas à Dieu. Le Christ, le Machia. La lettre de la loi vivante, c'est elle qui nous enseigne à connaître le chemin. Le Christ a-t-il pas dit je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. Celui qui n'a pas la loi vivante qui est Christ n'appartient pas à Dieu. C'est pour cela celui qui a la loi extérieure elle est morte. Je vous ai mis ce vidéo pour bien prouver que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que la véritable loi n'est pas écrite sur des pierres. Même que c'est écrit dans l'Ancien Testament, qui a été écrit sur des pierres par le doigt de Dieu, et que Dieu a dit à Moïse, mets cette loi-là dans l'arche. Mais il y avait une loi extérieure. Ce sont ces religieux, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, soi-disant qui tenons la loi de Dieu, mais c'est la loi extérieure. Moi, de ce que je vous parle, c'est la loi qui était à l'intérieur de l'arche, qui a été vivante. On le voit quand c'est l'arche qui s'est manifestée. C'était pour le futur. Ça représentait le Christ. Le Christ, il est la loi vivante. C'est même lui qui l'a dit, envoie-moi Père pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles. La loi n'est pas venue pour être abolie, mais elle est venue pour être accomplie. Et accomplir où? Dans nos cœurs. C'est là ce que Dieu voulait faire, depuis le commencement du temps. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, je mettrai ma loi au fond de leurs entrailles, pour enfin que je puisse marcher au milieu d'eux. Je changerai le cœur de pierre pour en faire un cœur de chair, et je mettrai ma loi vivante à l'intérieur. Christ, il est la loi vivante. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. C'est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais beaucoup ne voulons pas accepter de ce qu'on dit. Alors les scribes, les pharisiens, les rabbins et toutes ces religions qui essayons de mettre la loi sur leur front, sur leurs mains, en soi-disant avec des costumes et des habits extérieurs pour montrer qu'ils sont des hommes qui porteront la loi. Mais la loi qu'ils la possédons, elle est morte, en réalité. Ils méditons, ils chercheront à comprendre, à mettre en pratique la loi écrite, mais ils n'ont pas accepté la loi vivante. La loi vivante, c'est le Christ, le Machia. Depuis 2000 ans, le Christ, il est venu
pour habiter dans notre cœur. Et celui qui a le Christ a la vie. Celui qui a le Christ a la loi. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la loi. Alors, les rituels et tout ce que vous pouvez faire en réalité en mettant, soi-disant, la loi en pratique, ce qui est écrit sur des pierres, ce qui est écrit sur des parchemins, ou ce qui est écrit dans la Torah, dans le livre, que vous pouvez le lire et le méditer, ça rend témoignage de celui qui devait venir. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Ça n'a rien à avoir une belle apparence, un beau habit, soi-disant de fête, soi-disant que nous possédons cette loi, mais cette loi que vous possédez, elle est extérieure, parce que vous ne croyez pas au Christ, au Mashiach. Vous ne croyez pas qu'il est venu dans le monde. Et comme vous ne croyez pas au Christ, et vous ne l'avez pas accepté comme Seigneur personnel, c'est lui qui nous donne l'accès à rentrer dans le sanctuaire, et enfin que nous puissions vivre une vie nouvelle, avec la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance en son sang, à travers de son sacrifice. Celui qui a le Christ a la vie, et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Mais cette loi, elle est prononcée par votre bouche, mais en réalité, elle est morte. Le Christ a dit à ses disciples, il faut que vous acceptez la loi vivante. Parce que la loi qui a été écrite sur des pierres, elle est morte. Elle est morte, elle ne sert à rien. Vous pouvez la méditer, vous pouvez la mettre en pratique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire avec cette loi-là. C'est une loi écrite. Et tout le monde possède cette loi écrite. Mais la loi que Dieu voulait faire comprendre, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, par les prophètes, par Paul, par Christ, pour bien faire comprendre par la bouche de Dieu, à travers de ses prophètes et ses disciples, poussés par le Saint-Esprit, en disant que celui qui porte la loi vivante porte la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui est le maître du Shabbat, mais il est le maître aussi de la loi. C'est lui qui nous enseigne. Nul ne vient au Père que par lui. Alors celui qui n'a pas le Christ à l'intérieur de sa vie, en réalité, il est une cymbale qui retentit à tonneau vide. Mais cette loi morale que vous accomplissez, elle est en réalité, elle est charnelle, elle est morte, elle ne vit pas, parce que la loi, celle que je vous parle, c'est une loi vivante. Et si nous avons le Christ en nous, on peut manifester la loi. Et la loi, elle est à perpétuité, elle est éternelle. Et cette loi éternelle, c'est Christ. Christ en nous, espérant de la gloire. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et